Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors je vais prendre le tarot pour regarder quelles sont les énergies qui vous entourent actuellement. Et puis on prendra l'oracle Moonology Manifestation pour un message personnalisé, un message de la Lune. Alors on y va. Ici une première carte du tarot et on continue avec l'oracle Moonology. Pour votre soleil, donc soleil en balance, ascendant en balance et lune en balance. Allez, on y va pour les interprétations. Vous avez le roi de coupe en arcane, ici, du tarot. Le roi de coupe qui vient parler du discernement, de la maîtrise, de la voix du cœur, mais d'un mental et des émotions maîtrisées. Quelque chose qui fait comme un mélange, un savant mélange, un équilibrage entre le mental et les émotions, les ressentis et la réflexion concrète. Et c'est complètement les énergies qu'on retrouve dans cette nouvelle lune. Une nouvelle lune qui se passe en Gémeaux, donc dans un signe d'air, très connecté au mental, aux idées, à l'intellect et à la communication, avec un soleil donc en Gémeaux, une lune en Gémeaux conjointe au soleil, un Mercure également en Gémeaux qui est au carré. Il est au carré de Saturne et c'est là qu'il y a du potentiel pour des frictions, des tensions et on voit, je ne sais pas si vous le ressentez, qu'il y a du potentiel en fait pour aller un petit peu dans un côté de tension, de difficulté, mais je vois que vous avez cette force pour ne pas vous laisser glisser dans ça. Donc je reprends sur Mercure au carré de Saturne, on peut être poussé par les énergies astrales à ressentir des inquiétudes là où il n'y en a pas forcément. Vous voyez, et je pense que le roi de coupe avec avec une grande bienveillance vous ramène un petit peu dans un chemin d'équilibre. C'est très en lien ça avec Jupiter au sextile de Saturne. Il y a un équilibrage subtil qui se fait entre l'accélérateur, c'est Jupiter, et le frein, c'est Saturne. On trouve son équilibrage entre les énergies d'expansion et de solidification des choses qui nous entourent et qui sont également en soi. Je vous rappelle qu'on a un Saturne en Poisson qui est une énergie aussi de construction de soi, construction de son intériorité. Et puis on aura une rétrogradation de Saturne aussi le samedi qui précède la nouvelle lune, donc c'est important parce que c'est aussi un temps de bilan où on va maturer les choses et c'est complètement cette énergie aussi du roi de coupe, la maturité, la maturation des choses. Donc il y a quelque chose qui prend forme, qui prend corps, qui devient compréhensible peut-être par vous-même sur cette semaine et qui va se conclure en apogée par une nouvelle lune qui ouvre finalement un nouveau cycle d'expérience autour du mental, de comment je me pense, comment je communique, comment je m'inquiète ou pas. Voilà. Attention au soleil, au carré de Neptune, quand même, ça c'est important de le préciser, ça va nous occuper toute la semaine. Et au-delà, ça continue après jusqu'au 22 juin. Attention parce qu'on peut avoir à ce moment-là des difficultés à regarder les choses en face. D'accord ? Donc voilà, mais moi je sens que vous ressentez ces énergies-là et qu'au contraire, vous allez faire preuve de tout le discernement utile et nécessaire aux situations actuelles pour aller vers un meilleur équilibre. Voilà ce que je ressens avec ce roi de coupe qui est particulièrement doux dans ce jeu, qui est empreint de douceur, de bienveillance, de contemplation aussi. Alors ça ne veut pas dire qu'on est complètement déconnecté de la réalité, mais il y a quand même tout cet espace de respiration pour vous sur la semaine et autour de la nouvelle lune. On va regarder le message de la lune. Pour les personnes qui ont le soleil en balance, on vous demande de regarder la situation en face, de faire un audit un petit peu de la situation, d'évaluer les choses, les tenants et les aboutissants, avec un côté vierge ici très marqué, un côté pratique, un côté
très discernant par rapport à une situation. Bon, c'est un rappel, je pense, en lien avec ce roi de coupe. De toute façon, vous êtes quand même dans ces énergies, il y a une nécessité de faire comme ça, sinon on part dans beaucoup de tracas, d'inquiétudes qui ne sont pas fondées, encore une fois. Mais peut-être regarder les choses pour ce qu'elles sont, de façon assez, presque je dirais, froide et objective. Ascendant en balance. Accordez-vous au divin. Alors voyez, ça c'est le signe des poissons. Ici, accordez-vous au divin. Ouais, il y a quelque chose quand même de très intérieur ici, hein, pour les ascendants en balance. Très intérieur, très intériorisé. Quelque chose est à aller chercher dans sa spiritualité. Reprenez, repartez sur votre Saturne. Saturne en poisson, comment il vient avec force construire, vous aider à construire votre intériorité. On est sur ce rappel, si cela était nécessaire. Et les lunes en balance, quel est le message? On vous dit de voir les choses dans leur ensemble, de vous connecter aux arcs plus grands de votre vie. C'était déjà le message de la dernière pleine lune qui a eu lieu dans le signe du Sagittaire. Il y a comme un rappel ici, oui, la lune revient à l'opposé quasiment de la pleine lune d'il y a 14 jours. Il y a peut-être un rappel comme ça de ne pas vous connecter trop aux détails qui vont être générateurs d'inquiétude, on vous demande de prendre du recul. Autant ici, avec les énergies de la Vierge, on vous demande aussi de regarder les choses pour qu'elles sont. Il y a peut-être un moment, et ça va dépendre ou de votre thème, mais vous savez que les messages peuvent se combiner, se mélanger un petit peu. En fonction de votre situation, vous aurez besoin de regarder les choses dans le détail ou au contraire de vous en détacher. Je pense que ce sont vos ressentis qui vont vous guider pour savoir si vous avez besoin de rentrer dans les détails d'une situation ou au contraire de regarder avec plus de distance, prendre du recul par rapport à une situation. Ici, on est quand même avec votre lune sur le besoin d'harmonie, le besoin d'équilibre pour se sentir en paix. Vous avez besoin peut-être de vous détacher des détails qui vous contraignent un petit peu trop. Obligez-vous à le faire. Moi, je reçois ça comme message. Après, vous savez, il n'y a pas d'injonction. Vous êtes libre de prendre les messages qui résonnent par rapport à votre situation. Mais j'ai le sentiment que vous êtes invité ici par les cartes à ne pas vous faire de soucis inutilement. Ne vous encombrez pas inutilement. Laissez un petit peu de légèreté habiter votre vie. Alors, je vais passer au tirage prédictif. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 12. Ok, vous reprenez de votre superbe, vous reprenez votre autorité après avoir été peut-être floué, sali, accusé. Je pense aussi que vous reprenez le contrôle d'une certaine manière. On est très connecté à ce roi de coupe. Vous reprenez le contrôle pour certains de vos pensées limitantes, de vos accusations intérieures. Vous savez, cette petite voix qui dit « Ah, tu aurais pu faire ça mieux. Ah, tu aurais dû... » Voilà, les petits messages un petit peu durs que l'on peut s'envoyer. Voyez comment ça résonne par rapport à votre situation et je pense que vous allez prendre un petit peu le contrôle, ça c'est bien, quoi. Il y a une souveraineté qui est réaffirmée, vous ne laissez plus votre mental prendre le dessus, il y a quelque chose comme ça. Donc c'est bien parce que ça prépare déjà les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu là le dimanche. Sur le mardi 13, le retour de l'idée, une idée qui refait surface peut-être, hein, de la créativité qui revient dans votre vie. J'en ai pas parlé, mais ici on a la lune aussi qui est au trigone de Vénus conjointe à Mars, qui vient indiquer des relations avec la polarité opposée harmonieuse. Et la polarité opposée, ça peut être à l'extérieur de vous, avec quelqu'un d'autre, un homme ou une femme, voilà, une polarité en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein, quelle que soit votre
votre polarité dominante, comment vous vous sentez, mais également à l'intérieur de vous, justement, cette polarité masculine-féminine qui vient s'équilibrer. Il y a quelque chose comme ça aussi, hein, où là on reprend, il y a quelque chose qui se conscientise aussi en soi par rapport à votre pôle féminin, votre pôle intuitif, réceptif, et votre pôle masculin actif, d'accord, dans la projection, dans le faire. Et donc on a ce retour des idées, cette créativité qui est soutenue. Bah, effectivement, vous avez Mercure hein, qui est au trigone de votre signe, donc ça c'est super favorable pour la créativité. Mercredi 14. Alors, ici on me parle des tracas au sujet d'un retour, ou bien les soucis qui vont et qui viennent. Pour voir. Ouais, vous avez des nouvelles en fait. Vous avez des nouvelles peut-être qui vont pas forcément vous faire plaisir, mais rappelez-vous ce qu'on a dit déjà. Je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu avec ce roi de coupe, c'est annoncé. C'est un peu comme si c'est vous qui avez les cartes en main en fait. Vous êtes libre de vous faire des nœuds dans la tête ou de vous libérer. C'est quand même vous parce que objectivement, oui, il y a un tracas, mais le tracas c'est une perception, c'est une sensation mentale, une perception émotionnelle, plus qu'une réalité. Certes, il y a des difficultés, il y a des soucis, mais finalement, est-ce que... Bon, il y a quelque chose à relativiser, parce que ces souris, c'est pas le signe de grand tracas. C'est des petits soucis. On va voir ce que dit... Ouais. Une réunion fructueuse. Alors ça, c'est intéressant, parce que j'ai l'impression que vous trouvez des solutions dans la semaine au travers des appuis avec les autres. Et ça, c'est super important. Ça, c'est super important. Alors, je ne sais pas si ce sont les nouvelles comme ça qui sont pas bonnes, ou si au contraire, vous avez cette réunion qui arrive dans votre vie qui va vous faire beaucoup de bien. Ah ouais. Quelque chose est retardé, j'ai l'impression. Le temps et le froid, mais vous avez de la chance sur un choix. Et ça se joue au moment de cette nouvelle lune. Alors ça, c'est fort intéressant, parce que vous voyez, avant la nouvelle lune, qui va être le moment de poser des intentions sur tout ce qui est en lien avec la communication, les pensées, l'anxiété mentale aussi pour certains, vous voyez comment ça peut vous parler, la pensée pratique, on est très lié à la maison 3, les déplacements, la façon de communiquer, de sociabiliser également. C'est comme si de la semaine, par ses hauts et ses bas, elle vous préparait aussi à ce moment que vous pourriez vous consacrer autour de la nouvelle lune. Voyez. D'ailleurs, je propose une vidéo sur Patreon au niveau Café Lune pour vous accompagner dans la préparation du rituel de nouvelle lune si vous le souhaitez. Tout est en barre de description. Allez me retrouver sur Patreon, et la communauté Patreon avec grand plaisir vous ouvre les bras. Alors, donc je reviens sur cette chance qui est là sur le moment de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle constitue une chance pour vous d'y voir plus clair en fait, de clarifier les choses, de poser des intentions pour le reste de l'année. Comment je m'ouvre aux autres, comment je me définis une fois que je me suis posée sur mes intentions, j'ai rassemblé mes ressources, c'était la nouvelle lune en taureau. Comment maintenant je vais me projeter intellectuellement, comment je me raconte et comment j'entretiens des relations avec mes proches. Déjà, on est sur les proches. Et on voit que oui, il peut y avoir des tracas, mais tout va être question aussi de comment vous recevez les informations, comment vous les transmettez. Au-delà de ça, la temporalité, oui, qui semble mettre un froid, qui semble mettre des ralentissements. Ça ne vous appartient pas, il y a quelque chose qui est au-delà. On a vu que Saturne vient apporter sa leçon bénéfique, et c'est le retard ici qui est manifesté aussi par la rétrogradation de Saturne qu'on a sur le samedi. Saturne rétrograde et amène à se poser des questions sur l'évolution qui peut être lente, l'évolution de son intériorité. Hein. On est encore sur Saturne en Poisson, les choses n'évoluent pas aussi vite que vous le désireriez, néanmoins, il y a quelque chose qui est lancé. Et finalement, tout cela est bien relatif. On peut avoir ça. Et puis on a aussi ce rapport de Saturne à Jupiter, le frein et l'accélérateur,
comment ce froid finalement, moi j'ai l'impression aussi que le fait que les choses soient ralenties, finalement ça vous rend service, ça vous permet peut-être de prendre un peu de respiration, de vous reposer, de prendre le temps de considérer d'autres options. Donc il y a quelque chose de bénéfique aussi dans les limitations de Saturne, et je pense que c'est quelque chose que vous allez toucher du doigt aussi sur la semaine. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.